Si on est rendu... Comment? Diapositive on a une note comme 30, mais il y a beaucoup d'images. Ah ouais, ben, les dernières pages, c'est ça. OK, so juste pour faire un petit recap de ce qu'on a vu dans la dernière capsule, on a parlé des lignes de défense. Fait comment est-ce que ton corps est capable de se défendre par lui-même? Okay? Fait c'est ça qu'on fait. Je veux dire, on ne prend pas tout le temps des virus, puis on n'est pas constamment malade. Ça veut dire que notre corps est capable de le faire un peu par lui-même. Fait qu'on avait vu la première qui a la peau. Fait que ça, c'est la première ligne de défense. Okay? Fait qu'est-ce qui agit instantanément? Ta peau. Okay? Ça, c'en est une. Ta peau, quand ça n'est pas brisée. Okay? Fait que s'il y a une coupure, c'est certain que là, ta peau est endommagée. Fait que les bactéries ont plus tendance. Après ça, on avait vu, il y a aussi les huiles. Donc, les huiles qui sont produites avec les lysozymes, par exemple, dans la salive, dans l'huile, qui va venir briser toutes ces bactéries-là. Fait que ça, c'est important. Puis souvent, c'est comme j'ai dit dans la capsule, l'huile, on n'aime pas ça. Okay? Moi, je me souviens quand on était au secondaire, les filles, on se promenait toutes avec des petites, des comme patchs, là. Ah ouais. Puis là, on se passait ça dans le front, puis my God, si t'avais la face avec de l'huile, comme c'était la fin du monde. Comme, tu sais, je veux dire, pas si que tu peux cuire un œuf le matin avec l'huile de ta face, là, mais comme l'huile est quand même une bonne chose, okay? Ça permet à ta peau de briser ça. Le mucus, qui est super important, il est présent un petit peu partout dans notre corps, okay? Dans le nez, dans nos voies respiratoires. Lui, il va vraiment venir capter les bactéries. L'acidité, surtout au niveau de l'estomac, okay? Fait que c'est vraiment acide dans l'estomac, ça on le sait déjà. Ça fait en sorte que l'acide chlorhydrique vient briser toutes les bactéries qui vont rentrer. La deuxième ligne de défense, c'est qu'est-ce qui rentre en deuxième, si tu veux, ou qu'est-ce qui va être dans ton corps qui va venir emprisonner les choses. On avait vu les macrophages qui vont prendre les bactéries par phagocytose. C'est que la phagocytose, c'est l'action d'ingérer une grosse molécule. Okay? Fait qu'ils vont ingérer une grosse bactérie, ils vont venir la digérer puis la tuer. Après ça, les neutrophiles et les monocytes, c'est quasiment la même chose que les macrophages. Okay? Sauf qu'il y a juste une petite différence. C'est que les autres sont considérés comme des globules blancs, tandis que tes macrophages, c'est vraiment plus comme une cellule. Okay? C'est comme quasiment la seule différence. Même que les monocytes sont souvent considérés comme un type de macrophage. Fait que je ne viendrai pas nécessairement te demander la différence entre les deux parce que c'est pas assez une grosse différence. On a les cellules tueuses, qui sont les globules blancs qui vont attaquer les cellules cancéreuses, puis eux autres sont propres à eux autres. Ça va être encore avec la phagocytose. Vous voyez que la majorité des virus vont se faire attaquer par phagocytose parce que c'est des grosses bactéries. Si vous vous en rappelez, avec la phagocytose, on a aussi la pinocytose. Je ne sais pas si vous en souvenez. La pinocytose, c'est pour vraiment les plus petites molécules. Okay? Fait que si, par exemple, je ne sais pas, tu aurais une infection puis les bactéries commenceraient à se reproduire, mais les bactéries seraient vraiment petites, à ce niveau-là, on parlerait de pinocytose. Mais tout ce qui est virus, on va vraiment venir parler de phagocytose. Puis la façon que ça se fait, ben, tu as ton macrophage qui est ici. Puis, quand il va détecter un virus, il va comme s'ouvrir, sa membrane va venir s'ouvrir, puis il va ingérer le virus, puis il va venir le briser. Fait que ça, c'est vraiment pour les cellules cancéreuses. C'est pas un septième affaire? Oui, c'est ça. Ah, j'avais pas les bons chiffres. Oui, t'as. Il n'y a pas de lancée. Ah, il n'y en avait pas. Okay. Non, c'est pas ça que je veux dire. Comme il y a numéro 6, puis là, ouais, le numéro 7, je numéro 7. OK. Ça, je suis correcte. Ah, je comprends. Still. Ouais. OK, wow. La fièvre et l'inflammation, qu'est-ce que vous allez écrire, c'est macrophages qui manquent dans vos choses. Puis après, il y a ici l'histamine, puis le flux. J'ai été voir mon chute, puis on voit. Je sais pas pourquoi c'est habillé de même. C'est des gars stupides. C'est quoi? Les gars C'est des gars sont stupides.
Et on peut s'appeler des choses en hiver. Ouais, c'est vrai que Justin est souvent en shorts. Tout ça. C'est comme Maxime Babin, lui, en 10e année. Oh my god. J'ai jamais vu en culotte. Jamais. Non. Comme il a été faire du ski, je crois, en shorts au plein milieu d'hiver. J'étais comme, c'est peut-être dangereux. OK. La fièvre, c'est aussi un cas de défense. La fièvre, qu'est-ce qui va arriver, c'est quand ta fièvre augmente, ça va venir tuer les bactéries. Fait que c'est une bonne chose quand tu es malade d'avoir de la fièvre à un certain niveau. OK? Si ça dépasse le 39, le 40 degrés, des fois, c'est là que ça devient dangereux. Ton corps est habitué de travailler à une certaine température. Tu ne veux pas que ça fluctue trop parce que là, ton homéostasie va être brisée. Fait que ça dit que la fièvre est causée par des substances relâchées par des macrophages exposées à des substances étrangères. Fait que la seconde où est-ce qu'il y a des substances étrangères qui vont rentrer, c'est là où est-ce que ta fièvre va commencer. Notre corps, on a habitué que c'est à 37 degrés. La fièvre, on peut parler d'une petite hausse de chaleur, OK? Puis ça peut venir tuer nos bactéries. Ou ça peut être causé par certaines bactéries étrangères. C'est la même chose. Ça dit seulement une hausse de température par la fièvre permet de tuer certains micro-organismes. Fait qu'il y en a que c'est vraiment juste comme ça qu'ils vont se faire tuer si avec une hausse de température avec la fièvre. Peux-tu faire moins de température sans la fièvre? Avec un médicament? Comme si tu vas au docteur et ils sont comme, ok, la fièvre, t'as pas ta fièvre pour tuer les bactéries. Non, souvent, vu qu'ils te donnent comme un médicament, vu qu'ils te donnent de la médecine, c'est plus avec ça que ça va venir tuer ta bactérie. Ça pourrait. Comme des fois, comme si tu prends des antibiotiques, ils vont peut-être admettre comme, si vous savez, là, il y a tout le temps comme plein de consignes là, à suivre sur ta bouteille. Puis des fois, ça veut dire comme peut causer des maux d'estomac. Ça pourrait causer une fièvre aussi. C'est ça. Comme par exemple, un vaccin, comme Jasmine dit, ben, un vaccin, c'est il t'injecte le virus qui est comme mort. Fait que techniquement, c'est qu'il t'injecte des bactéries. Fait que veux pas, ton corps va faire une fièvre, si tu veux, pour tuer ça. Oui. Les cellules endommagées libèrent de l'histamine, un médiateur chimique qui augmente la perméabilité des capillaires à la lymphe. Ça va faire en sorte que l'histamine va augmenter ta perméabilité. Ça veut dire que les choses vont avoir tendance à beaucoup plus voyager. Ça veut dire si j'ai mon capillaire qui est ici, puis j'ai la lèvre qui est partout ici, ça veut dire que je vais avoir une plus grande diffusion entre les deux. Ça fait en sorte que dans la lymphe, c'est là où est-ce que tes globules blancs. Okay? Fait, dans la lymphe, c'est ton système lymphatique, c'est ça qui a la défense de ton corps. Ça veut dire que si j'augmente la perméabilité, je vais permettre à plus de globules blancs de rentrer dans mes capillaires pour venir tuer les virus. C'est ça qu'on veut. Okay? Quand tu es malade, tu veux que les globules blancs viennent et qu'ils vont tuer toutes les bactéries. Le pus est un liquide épais qui contient, je ne sais pas si c'est mal écrit dans vos notes, des globules blancs, des agents pathogènes et des débris de tissu. Le pus, c'est un autre ligne de défense. Okay? C'est quelque chose qui permet aux globules blancs, si tu veux, de s'en aller de ton corps. Fait que quand je pense comme à une ampoule ou même n'importe quel bobo là, que tu fais, souvent tu vas avoir du pus qui va sortir. C'est parce que c'est des bactéries. Okay? Fait que le pus, nécessairement, tu n'en veux pas. Mais quand ça sort, ça veut dire que ta blessure est en train de guérir. Okay? Que les bactéries sortent. Ça va-tu jusque-là? Ouais? OK. Ici, la réaction inflammatoire, c'est juste comme une diapositive pour expliquer qu'est-ce qui arrive quand tu as de l'inflammation, quand tu as de l'enflure. Toutes lésions ou infections des tissus est égale à une inflammation. Fait quand tu, par exemple, tu déchires quelque chose, je pense comme à Jasmine, là, ton genou t'est probablement enflé, c'est une réaction d'inflammation. Okay? Ça veut dire que tes tissus ont été brisés, ça va enfler. La vasodilatation des vaisseaux sanguins de la région lésée. Fait vasodilatation, c'est quoi? Ça veut dire que mes vaisseaux sanguins augmentent. Okay? Fait que j'ai des plus grands vaisseaux sanguins. Ça veut dire que j'ai de l'inflammation. Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer des rougeurs. Fait que quand il y a quelque chose d'enflé, souvent ça va être un petit peu plus rouge parce que tes vaisseaux sanguins sont plus gros. Ça veut dire qu'ils sont plus proches de ta peau. C'est pour ça qu'on observe une rougeur.
Sensation de chaleur, même chose, okay, parce que c'est beaucoup plus proche de ta peau. C'est un peu la même chose que quand tu sues. Okay? Fait que sensation de chaleur, quand tu as chaud, là, okay, comme tout de suite, on a pas mal tout chaud, tu peux sentir que tu as chaud, c'est parce que tes vaisseaux sanguins font la vasodilatation. Parce que ton corps, techniquement, il veut suer, il veut enlever cette chaleur-là. Les édèmes, donc l'enflure, puis la douleur. On dit causé par l'œdème, donc pour l'enflure, compression des tissus et des fibres nerveuses de la douleur, par la libération de prostaglandine, qui est une hormone. Vous allez voir que dans toute case qu'on parle de quand c'est le système immunitaire, il y a beaucoup d'hormones qui sont impliquées. Hormones libérées localement par les cellules de la zone lésée par certains globules blancs, les prostaglandines agissent sur les neurones de la douleur. Okay? Fait que c'est juste une hormone qui va faire en sorte que tu vas avoir des globules blancs pour venir attaquer ces choses-là. Donc, la réaction inflammatoire phagocyte les cellules tueuses naturelles, fait que les cellules qui vont tuer pour le cancer, les protéines, puis la fièvre. Fait que ça, c'est toutes des choses qui peuvent apporter aussi une réaction inflammatoire. Okay? Fait que juste de savoir que réaction inflammatoire, ça peut avoir ces 4 différentes choses-là. Fait que si je te demande de m'expliquer c'est quoi une réaction inflammatoire, ben c'est quand tes tissus vont se briser, tes vaisseaux sanguins vont augmenter, fait que tu vas avoir sensation de rougeur, chaleur, des enflures, puis la douleur. Ça va? Pas trop compliqué, je sais pas vraiment comment d'autres expliquer, vu qu'une inflammation, c'est pas mal ça. Les leucocytes, donc les globules blancs, c'est juste un autre nom. Les globules blancs, c'est ça qui vient à la défense de ton corps, donc ils sont là pour te protéger. 5 grands types, donc tu as les granulocytes, puis les agranulocytes, fait que ça, c'est les 2 grandes catégories. Puis dans chaque catégorie, tu as les neutrophiles, éosinophiles, basophiles, tu as les lymphocytes, puis les monocytes. Nous autres, on va se concentrer beaucoup sur les lymphocytes puis les monocytes, parce que les lymphocytes sont quand même assez importants. Vous allez voir, on a les lymphocytes T, les lymphocytes B, qui eux autres agissent ensemble pour vraiment tout venir tuer quand c'est mauvais pour notre corps. OK, 3e ligne de défense. Neutraliser. Ça, vous devez l'écrire. Unité spécifique des lymphocytes. Lymphocyte B et T ou T ou B? B et T. OK, fait que ça dit que la 3e ligne la ligne de défense, c'est l'immunité spécifique. Fait que tout ce qu'on avait vu avant, fait la première ligne de défense, puis la 2e ligne de défense. Fait que la première ligne de défense, OK, oui, c'est beau. Première ligne de défense, tu avais la peau, les huiles, puis le mucus. La 2e ligne de défense, tu avais les macrophages, puis toute case qui va vraiment venir tuer tes virus. Okay? Les 2 premières sont non spécifiques. Elles ne sont pas spécifiques à ton corps, ça existe pour tout le monde. Tout le monde a la peau, tout le monde a de l'huile, tout le monde a du mucus, tout le monde a des macrophages, ainsi de suite. La 3e ligne de défense, on dit que c'est l'immunité qui est spécifique. Okay? Elle est un petit peu propre à ton corps. Okay? Ça dépend avec qu'est-ce que tu es en contact, si tu as reçu différents vaccins, ainsi de suite. Fait qu'on dit qu'elle est composée de plusieurs cellules étant capables de reconnaître, de neutraliser et de détruire certains corps étrangers. Quand ce que je dis, ça dépend de chaque personne. Par exemple, si moi j'ai été en contact avec, je ne sais pas, quelqu'un qui avait la gastro, puis là j'ai pogné la gastro, OK? Mon corps va avoir développé beaucoup d'anticorps, va avoir développé beaucoup de choses pour combattre le virus de la gastro. Quelqu'un qui n'a jamais été en contact ou qui n'a jamais pogné la gastro va être beaucoup plus sensible à ça parce qu'il n'y a pas d'anticorps qui va réagir contre.
la capsule de la semaine passée, je vous ai dit, quand tu commences à travailler, par exemple, en garderie ou même dans une école, tu vas pogner beaucoup de virus. Okay? Moi, j'avais commencé à travailler à la garderie. Je m'en souviens, j'ai été malade probablement la première année que j'ai commencé à travailler là. Okay? Surtout le premier 2, 3, 1 mois que tu travailles là, tu es malade tout le temps. Okay? Les enfants se mouchent, le nez coule, il faut que tu les mouches, tu essaies de te laver les mains tout le temps, c'est difficile. Ton corps n'est pas habitué à ce nombre de bactéries-là, il ne peut pas se défendre. Ça dit chacun de nous bâtit au fil des ans un système immunitaire spécifique. Okay? Fait qu'il est capable de développer toi-même tes globules blancs. Il en est ainsi puisque chaque individu est exposé à des maladies différentes et la réaction à celle-ci est tout aussi unique. Cette immunité est spécifique à un antigène précis. Donc, la réponse a été apprise et mémorisée. Si moi, je suis en contact avec une telle bactérie, mon corps est capable de s'en rappeler puis de produire qu'est-ce qu'il a besoin pour venir le combattre. Est-ce que ça veut dire que je suis jamais malade parce que j'ai travaillé en garderie? Pas du tout. Okay? Je suis quand même malade. Sauf que peut-être que ma grippe va durer moins longtemps ou que mon virus va durer moins longtemps. Sa l'immunité spécifique est effectuée d'abord et avant tout par les lymphocytes du système circulatoire. Okay? Fait que c'est tes lymphocytes qui est un type de globule blanc qui va venir faire ton immunité spécifique. Donc, il se rappelle de qu'est-ce qu'il a déjà combattu. Okay? Lui, c'est ça son but. S'il y a quelque chose qui rentre dans ton corps et qu'il a déjà connu, ben, il veut venir le combattre plus rapidement. Les lymphocytes, on dit que c'est des globules blancs qui sont formés à l'intérieur de la moelle osseuse, fait qu'ils sont formés vraiment dans ton système. Ils sont divisés en deux catégories, donc les lymphocytes B qui vont mûrir dans la moelle osseuse, et les lymphocytes T qui vont venir mûrir dans le thymus. Okay? Donc, il y a deux différentes places. Si vous en souvenez, les lymphocytes T qui mûrissent dans le thymus, lui, il arrête un petit peu d'être en action à l'âge adulte. Okay? Fait que tu produis beaucoup moins de lymphocytes T à partir d'un tel âge. Quand tu es jeune, ton corps a besoin de produire beaucoup de globules blancs. Okay? C'est là où est-ce que tu es en contact en majorité de choses que tu n'as jamais été en contact. Par exemple, le monde qui font du cancer, souvent, après leur traitement, leur corps a comme tout été mis à zéro. Okay? Ça veut dire que là, il faut que tu vas vraiment pour tous tes premiers vaccins de nouveau. Comme vous autres, là, vous avez, je sais pas, là, 17 ans. Ben, vous avez eu 17 ans de votre vie que vous avez été immunisé pour certaines choses. Des vaccins, puis tout ça, ça va rentrer dans la troisième ligne de défense. C'est de la défense spécifique. Un vaccin qui rentre, ça veut dire qu'après ça, tu as les globules blancs pour t'aider à combattre ça. Okay? Fait que ça, c'est pour spécifique. Comprenez-vous la différence entre spécifique et non spécifique? Oui, spécifique, c'est vraiment spécifique à toi. Non spécifique, c'est vraiment en général. Qu'est-ce qui peut aider ton corps à combattre? L'immunité cellulaire, c'est l'immunité tumorale. Ça sonne à 11 heures. Lymphocyte? Oui, lymphocyte. Après ça, c'est humoral. Les anticorps. Oui, alors? Ben oui. Voulez-vous vraiment avoir des grades comme une cérémonie? Moi, j'aurais aimé ça. Ça me faisait différence. Ça aurait été une cérémonie qui dure pendant. Ouais, c'est juste deux invités. Moi, j'aime la petite. Au moins, t'as tous tes chums. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui habitent la même Moi, j'ai mis la même. On a tous mis la même vie. Puis, en tout et partout, on serait quand même en bas de 200. Parce qu'on peut pas être plus que 200 dans la salle. Fait que mettre les deux groupes ensemble, même si tu diminues le nombre d'invités, ça change qu'il y a quand même des finissants plus pareils. Ouais, puis je suis sûre qu'il y a des gens qui vont même pas vouloir aller à la C'est ça. Je vais faire un form, vous allez devoir voter par demain après-midi ou plus tard. Puis mettre une option, ça me dérange pas. Ah? Puis mettre une option, ça me dérange pas. Ok, oui. Comme aucune préférence. La mère dit qu'il y a du monde qui vient, il y a beaucoup de monde qui vont même pas le faire. Qui est quand même pas ça. Bon, on va le mettre sur le Facebook, sur les Teams. Sendez-le aux parents. Ouais, sendez-le aux parents. Ben, comme si on l'envoyait sur le Facebook, le prochain, les parents sont là, right? Ouais.
Oui. Puis on va voir vraiment. Tout comme c'est ça, tout le monde est obèse. Si ça va, comme si tu le mets en dérange pas, ben comme tu vois, comme qui se calme plus, ben c'est ça. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Non, c'est beau. OK, fait qu'on dit l'immunité cellulaire est assurée par les lymphocytes T qui attaquent les cellules reconnues comme étrangères, tandis que l'immunité humorale est assurée par les lymphocytes B qui, eux autres, vont sécréter des anticorps. OK? Fait que les lymphocytes B, eux autres, leur rôle, c'est qu'ils vont produire des anticorps, c'est eux autres qui en font, tandis que les lymphocytes T, eux autres vont vraiment venir attaquer eux autres mêmes les cellules qui sont étrangères. Fait que ça, c'est la grande différence. OK? Fait que l'immunité cellulaire, j'attaque les cellules. L'immunité humorale, je produis quelque chose. Okay? Fait que je sécrète quelque chose qui va faire en sorte que ça va venir les tuer par la suite. On dit par contre les lymphocytes B et T travaillent ensemble afin d'assurer l'immunité du corps en attaquant ensemble des envahisseurs, fait que des bactéries que tu ne veux pas dans ton corps. Fait que tu as vraiment besoin des deux. Il faut que les deux travaillent ensemble. Il s'agit de deux systèmes qui ont pour fonction la défense de l'organisme contre une maladie à laquelle il a été exposé antérieurement. Cependant, ces systèmes sont tous les deux commandés par les lymphocytes T et déclenchés par les cellules des macrophages. Okay? Fait que c'est juste pour dire que tes deux systèmes vont travailler ensemble, fait que l'immunité cellulaire puis humorale, sauf que c'est vraiment commandé par les lymphocytes T. Okay? Fait que les lymphocytes, qu'on va voir plus tard, qu'est-ce qu'ils font exactement. Allô, c'est paragraphe. Il y a un autre paragraphe? Oui, en bas de la page. En bas de la page. Ah, Juste comme dans la dernière oui. affaire. Ça me trigger parce que là, ça tu passes tout le monde. Ouais. Non, ça vaut ce que je l'ai pas. Je vais écrire ici. Ça dit le bon fonctionnement du système immunitaire dépend de la différenciation entre les cellules normales du corps, aussi appelé le soi, et les cellules anormales du corps ou les organismes envahisseurs, aussi appelés le non-soi. Okay? Fait que tu as deux types, c'est certain. Tu as les cellules qui sont normales et les cellules qui sont dites anormales. On dit les cellules étrangères sont distinguées à l'aide d'antigènes. Fait que c'est les cellules de l'équilibre. Puis les antigènes, si vous vous en rappelez, c'est ça qui est présent sur... Hein? Ouais, Il manque un mot. ouais, c'est la définition. T'as pas ton Pour des grandes molécules, des problèmes, par exemple, tu retrouves en la surface d'une cellule permettant de différencier les unes des autres. Ça doit être des antigènes. Mettez antigène pour tout de suite, là, je vais juste double-checker, ça fait du sens avec la définition. OK, les antigènes, si vous vous rappelez quand on a fait les groupes sanguins, c'est vraiment ceux-là qui sont présents sur ton globule rouge. Fait que d'après moi, c'est ça, là, mais je vais juste double-checker. Pour demain, ça se peut fort probable que ça va être, vous autres, ça vous dérange pas tant, là, ça va être de la maison, fait que une journée genre en virtuel là, pour tout le monde. Je vais filmer une capsule, je vais essayer de la mettre le plus tôt possible demain. ça, puis ça. Il reste pas grand-chose. Soit que je finis demain ou que je fais comme 2 capsules. Okay? Je vais voir comment de temps que j'ai cet après-midi pour le faire. Mais c'est ça. Si il vous manque des notes, allez voir dans les capsules. Allez voir dans les capsules, puis si jamais vous ne trouvez pas la capsule, écrivez-moi, j'essaierai de vous trouver. Ah ouais? N'oubliez pas non plus, vous avez droit à une feuille triche pour votre examen, là, pour votre test. Une feuille, un côté seulement. Okay?
Non, hein, comme ça. Revanche pour le secondaire, donc, comme vous voyez, vous aviez 12, comme le 12, à 11h45. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas y aller à la cafétéria à ce temps-là, car les petits vont commencer à manger à 11h jusqu'à 12h et quart. Merci beaucoup et bonne journée. Ça prend ses yeux, là. Je sais pas. S'il y a des fois. Fait que bonne journée, vous pouvez aller. Allez-y. Maman, ça là pour moi. Attention, est-ce que Michaela est verte? Je vais demander au secrétariat. Michaela est verte. Wow. Je suis assise à côté. Oui. Que j'en avais fait une graduation parce que comme ça va aller vite et tout parce que les personnes qui les voient, je ne peux pas aller. Je pense qu'on n'a pas compris qu'il y a 1h30 là, c'est pas ça. Non, il y a comme ça va être. Ah ouais. Il y a rien comme le whatever qui présente là. Paul Desmarches, ça va présenter quelque chose l'année prochaine. À part de ça, il y a pas grand-chose. Tu peux checker la note, je peux qu'il y en a.